Madame le maire, chers collègues, la ville de Roubaix, pionnière dans notre métropole, a lancé un appel à manifestation d'intérêt en 2021 pour expérimenter une nouvelle offre de mobilité sur son territoire avec la trottinette et le vélo électrique. Le succès était presque inattendu, une expérience qu'on pourrait qualifier de très positive avec 800 trajets par jour en moyenne, soit 340 000 trajets depuis son lancement en septembre 2021. La métropole a lancé un nouvel appel à manifestation d'intérêt pour le déploiement de trottinettes électriques et de vélos à assistance électrique ouvert aux autres communes. Au 30 novembre 2022, les communes pouvaient manifester leur intérêt auprès de la métropole sur cet AMI, délai qui a été repoussé jusqu'au premier trimestre 2023. Au regard de l'urgence climatique et de la nécessaire transformation des usages de mobilité, le groupe Faire Respirer l'Île estime que toute forme de soutien aux mobilités douces et alternatives doit être favorisée et, à ce titre, est très favorable à son déploiement. Aussi, nous nous étonnons que la ville de Lille ne soit pas encore positionnée pour répondre à cet appel à manifestation d'intérêt de la métropole, qu'il n'y ait eu aucune concertation avec les habitants à ce sujet, pas même avec les conseillers de quartier. Rien ne peut aujourd'hui justifier à notre municipalité d'occulter cette nouvelle offre de service qui vient, bien sûr, en complément avec celle existante, métro, Vélil, BHNS, comme les stations de covoiturage que l'on pourrait déployer dans nos 10 quartiers. L'appréhension sur le volet sécuritaire ne doit pas freiner la décision. En effet, dans le cadre de cet AMI, les trottinettes proposées sont bridées à 20 km/h. Et il est même possible de définir des slow zones, c'est-à-dire que ces trottinettes ne pourraient pas dépasser 6 km/h sur les zones qui ont été définies. Nous pourrions même aussi définir des no-zones, ce qui permettrait à cette trottinette de se voir dans l'impossibilité de circuler, notamment dans les zones piétonnes, parcs et jardins, des parvis ou pendant des périodes de travaux, de braderie et de foires. Enfin, les opérateurs ont pris l'engagement d'encourager le port du casque, dont certains seraient proposés même aussi avec la trottinette, sans compter bien entendu la sensibilisation à la sécurité routière. Quant aux vélos électriques en location, ils sont aussi une réponse pour ceux qui le vélo classique est difficile ou pour qui le prix d'achat est dissuasif, ou encore ceux qui veulent pouvoir faire de plus longs trajets en métropole sans devoir pour autant prendre la voiture. Comment pourrions-nous encourager les entreprises de la métropole à mettre en place le forfait mobilité durable qui donne une aide conséquente pour le transport doux et notamment la trottinette, si les trottinettes sont interdites, pour une interrogation. Madame le maire, pourriez-vous nous assurer que la ville de Lille va candidater à cet AMI pour favoriser les mobilités des Lillois comme des métropolitains? Je vous remercie.